Pendant toute la semaine, c'est Laurent Arbeit de l'Auberge Saint-Laurent à Sirens qui cuisine pour nous. On va réaliser plein de recettes sur le thème de la Saint-Valentin. On va commencer donc la toute première recette. Donc Laurent est parti sur de la truite qu'on va associer avec du Réfort. Il y aura également des petites touches d'agrumes, noisettes et céleri. Donc là, Laurent, tu as coupé ton céleri. On fait quoi ensuite ? Alors l'idée, voilà, c'est de dresser un petit amuse-bouche très fin, très léger. Et donc du coup, on a des beaux céleris tout frais là, qui sont vraiment de saison. Et du coup, on va les travailler presque, enfin vraiment en petit voile, en petit carpaccio tout fin. D'accord. Et juste blanchi à l'eau bien salée. Ah, tu vas quand même les blanchir. Ouais, un tout petit peu, parce que le céleri cru c'est quand même un petit peu ferme, sauf voilà si on fait une salade. Mais là, en tout cas, on va les faire en fines lamelles. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est de reproduire une petite rose. Donc en fait, on va faire pétales de truite et fines feuilles de céleri. D'accord. Comme ça, on a les codes d'une fleur. Et donc, du coup, on va tailler des tranches très fines de céleri. Donc, je fais bien attention à mes doigts. Donc, je taille une dizaine de tranches de céleri. Et puis là, je vais blanchir mes feuilles. Donc, je fais juste délicatement une par une. Oui, c'est très rapide de toute façon. Oui, là, on est sur 2 minutes, quoi, 2-3 minutes. Ouais, à peine. Ce qui est technique finalement dans cette recette-là, ça va être de faire la rose. Ouais, en gros, c'est ça. C'est ce qui va représenter le temps de la recette. D'accord. Et après, c'est l'assaisonnement d'une bonne vinaigrette. Ouais, tu vois, quand tu écrases avec le doigt et puis que ça se pince un tout petit peu, c'est bon. Déjà bon, tu vois, ça va vraiment très très vite. Hein. Et puis ensuite, je les pose sur un petit torchon. Oui. Juste pour les sécher. Ouais. Le temps que ça s'égoutte, on va faire une petite vinaigrette délicate. Tac. Alors tout simplement, dans un bol, hop, je vais zester des petites clémentines que j'ai lavées évidemment au préalable. Alors moi, je privilégie quand même toujours les agrumes non traités, quoi. Oui. Hop, je prends un petit peu de zeste, un petit peu de jus. En général, quand on fait des vinaigrettes ou même autres, eh ben, tu vois, les clémentines, c'est pas trop le produit qu'on utilise. Ouais, en agrumes, c'est vrai. Hein. Ouais, moi j'adore les clémentines. Alors effectivement, peut-être que je suis influencé parce que j'adore en manger. D'accord. J'en mange 3 avant le service, 3 après le service. C'est vraiment un fruit que j'adore pendant la saison. Et peut-être que c'est pour ça. Mais effectivement... Hein, souvent, on fait citron, orange... parce que ça apporte beaucoup d'acidité à la base. Moi, du coup, j'utilise un petit peu de jus, finalement, qui va nous apporter le côté suave un petit peu doux de la vinaigrette. Et ensuite, on est un petit peu chauvin, donc on va utiliser un petit peu de vinaigre. Moi, je privilégie le vinaigre de Melfort. Et ensuite, moi, j'adore l'accord avec dans les vinaigrettes l'huile de noisette. C'est vraiment un truc que je trouve fantastique. Alors, on va monter... Oui, puis là, pour le coup, la noisette, enfin voilà, ça va apporter un peu de rondeur, tu vois, ça va calmer un peu le jeu de l'acidité aussi. La noisette, c'est tout doux, c'est gourmand. Maintenant, on passe au taillage de la truite. Maintenant, donc la truite fumée. Alors nous, on fait des truites maison, évidemment. On a la chance d'avoir une super pisciculture dans le Sungo. Et c'est vraiment une tradition de la région. Je vais prélever quelques tranches assez fines. Ouais, t'essayes de couper assez fin. Ouais, alors à la fois... fin, mais quand même qu'on garde un petit peu de mâche parce que c'est un petit amuse-bouche qu'on va vouloir rendre sexy. Il faut quand même qu'on ait un petit peu à manger parce que c'est bien que ce soit joli, mais c'est quand même bien s'il y a à manger, quoi. Alors, je vais en prévoir 5 par personne, comme ça fera déjà une jolie petite mise en bouche. Alors, mes lamelles de céleri, du coup, tu vois, je vais les aligner. Et ensuite, ça va me permettre de mettre un petit peu de truite comme ça dedans. Jusque-là, c'est facile. C'était vraiment l'idée, hein, c'est de faire quelque chose... Mais que tout le monde puisse le refaire à la maison. Voilà, si on veut vite se préparer quand même des petites recettes un petit peu pimpées à la maison. Voilà. Et ensuite, tu roules délicatement. D'accord. Tes petits céleris. Ah, super. Tac. Ok. Et ensuite, hop, je ferme encore avec un petit peu... de saumon. De truite en l'occurrence. On pourrait le faire avec du saumon. Hein, C'est effectivement une recette qu'on pourrait faire un lendemain de fête, tu vois, avec les petits restes de... Pour le coup, c'est pareil. Là, t'es parti sur une truite du coin. À la maison, on peut utiliser sans problème du saumon. Complètement. Je prends les assiettes. Ouais, avec plaisir. Tiens. Donc, tu mets ta fleur au centre de ton assiette. Au centre de l'assiette, tu vois. Ouais, t'essayes de la ranger, en tout cas. Voilà. Un petit peu de verdure. Un petit peu de verdure. Alors là, si on arrive à le faire délicatement, plutôt que de mettre une grosse branche d'aneth dessus. Oui, t'essayes de... Voilà. Alors selon les goûts, hein, ça matcherait assez bien avec de la coriandre aussi, par exemple. Tu vois, jusque-là, c'est quelque chose qu'on aurait pu préparer largement d'avance, garder au frigo.
et se mettre ça au frais. D'accord. Et ensuite, quand tu rentres du boulot et qu'on a envie de te faire le petit plaisir, alors, comme tout le bon Alsacien qui se respecte, tu connais notre petit penchant pour le réfort, pour plusieurs bonnes raisons. Déjà de 1, parce que c'est complètement local, parce que ça se marie super bien, mais aussi surtout parce que c'est bon et que ça pique un petit peu. D'accord. Parce Ouais, que tu veux vraiment... c'est bien que ce soit doux, c'est bien... voilà, hein, y a plein de choses qui sont... c'est bien la douceur, mais c'est quand même bien qu'il y ait un petit peu de caractère dans chaque assiette. Et du coup, nous, ben, là, le caractère, on va vraiment l'intégrer. Donc, on est rentré du boulot, et ben, au dernier moment, on arrive à table, on décloche. On vient zester un tout petit peu de réfort dessus pour donner du caractère. Oui. Donc on n'en met pas trop non plus. Non, pas trop, mais comme ça, une bouchée sur 2, tu tombes sur quelque chose d'un petit peu piquant. Tu remets de clémentine un dessus. petit peu de zeste de clémentine que tu remets. Moi, ça me dérange pas, tu vois, d'en zester un petit peu sur le bord de l'assiette parce que je trouve que ça... Visuellement, bah, ça décore visuellement, ça décore. Et puis en plus, ça donne... Moi, j'adore utiliser les microplanes, les petites râpes comme ça, et le zeste au dernier moment parce que ça donne de l'odeur aussi à l'assiette. Donc, le goût est important, le visuel est important. Mais dès que ça arrive, bah, t'as tout de suite l'odeur qui est là. Ouais, voilà. Et ensuite, au dernier moment... Donc, ta petite vinaigrette. Voilà, on a notre petite vinaigrette. Ça, je le ferai vraiment à table, tu vois. Je te poserai dernier moment. Devant, et puis je viendrai mettre comme ça. Et généreusement, tu vois, dans le fond, pour que ça fasse un petit bouillon, voilà. Bon, ben, tu vas chercher des couverts et on goûte? Ah ouais, avec plaisir. On y va, on goûte? Allez. On détruit du coup la fleur. Ouais, bon, c'est vrai, ouais. La fin justifie. C'est le côté éphémère, non? Un bouquet de fleurs, ça doit avoir une beauté éphémère qui doit c'est vrai. C'est une jolie petite mise en bouche, tu ouais, vois, c'est très fin. C'est bon parce que, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça soit du saumon fumé, de la truite, bah voilà, il y a ce côté un peu... et puis la noisette aussi un peu doux, etc. Ouais. Et en fait, la vinaigrette, elle est vraiment là, avec le réfort pour t'apporter, comme tu disais, en fait, du caractère, un truc différent, ça peps, quoi. Ouais. Et tu t'ennuies pas, c'est pas plat, en fait. Il faut que la cuisine, elle ressemble au cuisinier, non? Ouais, c'est vrai. Un petit peu gras sur les bords, mais quand même avec un peu de caractère, quoi. Il faut pas qu'on s'ennuie non plus, quoi. Non, c'est très très bon. Franchement, c'est top, c'est une belle recette et c'est relativement facile et ça fait vraiment son effet. Bah, je crois, hein, c'était le but, non? Non, c'est bien. Donc, on est bien? On valide. On continue dans ce sens-là? Ça marche. On fait quoi d'ailleurs ensemble? Alors, si tu valides ça, moi je te propose à la prochaine recette, dans l'idée d'une petite salade César, comme ça, pour continuer en légèreté, avec un petit croque-monsieur de gambas dessus, un truc un peu pimpé, comme ça, ça devrait être cool.